Lorsque nous allons faire nos courses dans les magasins, nous ne nous posons jamais la question de savoir comment font-ils pour fixer le prix, à combien achètent-ils leurs produits et sont-ils de bonne qualité. Malgré le nombre de concurrents sur le marché, le prix des produits ne fait qu'augmenter alors que ces concurrents possèdent un grand pouvoir, notamment le pouvoir de la négociation de la grande distribution. Qu'est-ce que c'est encore ? La grande distribution rassemble des magasins de tailles diverses et qui n'ont rien à voir avec le petit commerce indépendant. Elle fonctionne selon une politique d'achat groupée qui lui permet de jouer sur les prix, en se servant de la concurrence entre pays, y compris les pays européens. Leur site d'implantation, ils créent un certain dynamisme par leur attractivité. Parmi le type de magasins concernés, il y a les hypermarchés, les supermarchés, les supérettes, les magasins populaires, les grands magasins plutôt en centre-ville, les grandes surfaces spécialisées et enfin les magasins de hard discount. Par exemple, chez nous en Belgique, nous avons plusieurs marques, à savoir Carrefour, Colruyt Group, Delhaize Group, Cora, Aldi, Lidl, etc. Et c'est leur taille qui détermine la catégorie à laquelle ils appartiennent. Leur pouvoir de la négociation consiste en leur capacité à négocier afin d'avoir certaines priorités telles que le délai du paiement de la facture ou le délai de la livraison des produits. Malheureusement, aujourd'hui, on rencontre beaucoup de négociations qui sont souvent tendues entre les deux parties, car les fournisseurs subissent des menaces de la part des grands distributeurs qui leur mettent la pression dans le but d'obtenir les produits à des prix qui leur conviennent. Les grands distributeurs exigent des prix très bas car ils achètent en grande quantité des marchandises qui subiront différentes transformations. Par exemple, les fournisseurs sont obligés de s'adapter à leurs conditions d'achat, sinon les grands distributeurs passeront par des concurrents et cela n'est pas favorable pour ces derniers. Et même dans certains cas, le prix couvre à peine les coûts de fonctionnement des fournisseurs. Un des exemples des problèmes que les fournisseurs rencontrent une fois que le contrat est signé, une amende pour des livraisons tardives qui leur coûteront plus cher. Comme c'était le cas avec le lait, le fait que l'agriculteur ne touche même pas l'argent de ce que sa production lui coûte et du fait qu'on le menace d'aller acheter dans d'autres pays où il y a des énormes fermes avec 1200 vaches, au lieu d'un agriculteur qui en a moins. Finalement, tout cela cause d'une part des prix sans doute corrects aux yeux de consommateurs, mais d'autre part une rémunération inadaptée pour le fournisseur. Qui sont les heureux gagnants ? La grande distribution bien sûr qui empoche la différence qui le justifie par le fait que le produit passe par plusieurs étapes. Mais comment peut-on remédier à tout cela ? Tout simplement en adoptant des règles strictes. Premièrement, l'Europe doit remédier elle-même au déséquilibre dans le pouvoir de négociation et de pratiques commerciales déloyales qui étouffent les fournisseurs, par exemple les agriculteurs, notamment la grande distribution, accusée d'abuser de sa force de frappe pour imposer des prix d'achat très bas. Deuxièmement, l'Union européenne doit établir une légalisation cadre, instaurant une liste noire des pratiques et renforçant les outils de défense des fournisseurs, par exemple en faisant appel à des arbitres. Troisièmement, qu'ils préconisent de leur garantir des contrats écrits, notifiant les prix et portant sur le long terme. Ils sont invités à clarifier les règles sur la concurrence et à faciliter l'accès aux outils de financement européens. Finalement, inciter les consommateurs à utiliser les circuits courts qui consistent à acheter directement chez les producteurs ou agriculteurs plus près de chez soi afin d'avoir des produits de qualité pour un prix raisonnable au lieu d'acheter dans la grande distribution qui passe par plusieurs étapes pour avoir le produit final et qui récompense assez les fournisseurs. Mais aussi une meilleure information des consommateurs sur le prix réel du produit. Pour pouvoir appliquer tout ceci, il faut une meilleure information des consommateurs finaux sur le coût réel du produit.